Bonjour, bonne année, bonne santé surtout. Ça fait trop bizarre d'être de nouveau devant la caméra, mais je suis trop contente aujourd'hui de filmer. Comme vous pouvez voir, on est dans un nouveau décor. Oui, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Un petit update de vie peut être sympa. Comme vous l'avez sûrement vu, j'ai déménagé très récemment, il y a un peu moins de 2 semaines. Ces derniers mois ont été relativement compliqués. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Lisbonne, où j'ai déménagé, comment, pourquoi, etc. D'un autre côté, on va faire un vlog aussi chill comme j'aime faire, de la petite vie random, rien de foufou, mais juste vous partage ma vie comme une copine. Et je vais aussi, je pense, faire une très grosse parenthèse sur ce qui s'est aussi passé ces derniers mois, parce que je peux pas revenir comme ça en mode « Ah, c'était un peu compliqué ». Surtout que la dernière vidéo que je vous ai fait, c'est en mode Clara is back. Bon, peut-être pas finalement. Déjà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre fin d'année, comment s'est passé les fêtes, comment se passe ce nouveau début d'année 2026. Et là, je vais entamer ma grosse parenthèse de ce qui s'est passé ces derniers mois. Je vais le dire qu'une fois, mais je vais le dire. J'ai fait un burn-out professionnel, j'ai vécu une rupture traumatique et j'ai eu une crise identitaire. Aujourd'hui, je vous en parle avec le sourire, vous vous en doutez bien, c'est parce que ça va mieux et ça avance, mais ça n'a pas du tout été le cas ces derniers temps. Ça fait à peu près 6 mois. Ça a commencé en juin. C'est des sujets qui sont hyper forts, hyper profonds, hyper sensibles. Comme je vous dis que j'ai profondément été mal ces derniers temps, c'est que vraiment, je pèse mes mots, j'ai profondément été très mal ces derniers temps. Et pendant une grande partie de ces 6 derniers mois, c'était très silencieux. Silencieux, se dire que tu ne le montres pas, que ce soit aux autres mais aussi à toi-même. Et pourtant à l'intérieur, ce qui se passe là, c'est pas du tout silencieux. Je vais pas rentrer dans les détails exactement de ce qui s'est passé parce que pour être honnête, aujourd'hui, j'ai pas encore le recul nécessaire. C'est toujours une base que je suis en train de traverser, même si ça va beaucoup mieux. Vous en doutez bien, si j'en parle aujourd'hui, que je filme, qu'il se passe des choses, c'est que ça va beaucoup mieux. J'avoue que je vous sors pas tous ces mots de nulle part. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis entourée de professionnels de santé, médecins traitants, psychologues et kinésiologues, que j'ai vraiment appris ces derniers temps et je voulais vraiment faire cette parenthèse pour vous expliquer que dans la manière dont je vais partager mon contenu, dans mes discours, dans plein de choses, les sujets que j'aborde, aussi des choix de vie qui ont pas mal changé ces derniers temps, ça sort pas nulle part. Dans tous les cas, je parlerai un jour de ce qui s'est passé un peu plus en détail, parce que j'aurais aimé, il y a juste quelques mois, tomber sur ce genre de vidéos et aussi de prévention. Pas aujourd'hui, pas maintenant, plus tard, mais je le ferai. La chose que je peux vous dire, c'est de prendre soin de vous. Vraiment, vous prenez soin de vous un maximum. Écoutez vraiment votre corps et votre cœur, ce qui vous dit très fort, et arrêtez de tout miser sur le mental parce que le dernier mot sera toujours votre corps qui l'aura. Moi, j'ai eu de très gros signaux au niveau de mon corps. Le premier, ça a été la perte de mémoire et d'attention. Et aujourd'hui, ça me fait encore un petit peu de mal parce que c'est toujours pas revenu. Et en fait, c'est la première chose non vitale que ton corps fait sauter quand il va pas très bien. Pareil, j'ai eu rendez-vous chez la kinésio il y a quelques semaines, elle me lisait des paragraphes pour que ça me fasse sens et je lui ai demandé, je crois, 4 fois de me répéter parce que j'y arrivais pas. Je lui ai dit j'y arrive pas, je suis désolée. Et elle voyait que ça m'inquiétait beaucoup et elle m'a dit elle va revenir votre mémoire, vous inquiétez pas, elle va revenir, c'est juste là, c'est ce qui reviendra en dernier. Du coup, voilà. Oh non, c'est des lumières automatiques ici, faut que je me bouge. Ouais, bref, du coup, je disais qu'il y avait eu plein d'autres signaux, notamment la perte d'appétit. J'ai perdu 5 kilos très brusquement ces derniers temps. Les tremblements mais très fort du corps. T'as l'impression que juste il fait froid et en fait c'est un peu plus profond que ça. Tu marques beaucoup plus facilement. La voix, ça s'entend beaucoup dans la voix, dans la manière de parler, la manière de s'exprimer, etc. Les cheveux blancs à outrance, mais des touffes de cheveux blancs, là ça va beaucoup mieux, j'en ai beaucoup moins, mais à une période c'était terrible. Et à 22 ans, autant de cheveux blancs d'un coup comme ça, non, c'est pas juste oh tiens, c'est bizarre. Bref, il y a eu énormément d'autres signaux où j'ai vraiment fait ça, genre vraiment j'étais comme ça. C'est ma kinésio qui m'a dit ça. Vous voyez un ballon gonflable, vous êtes sur l'eau dans une piscine et vous le mettez sous l'eau et vous appuyez. C'est dur parce qu'il y a de la pression, vous voyez. Et plus vous le maintenez et plus vous le mettez profond, plus c'est dur à maintenir. Et si vous lâchez, même si vous n'avez pas envie de lâcher, mais c'est trop dur à tenir,
Qu'est-ce qui fait le ballon? Bah, il explose dans l'autre sens, il remonte très très fort, très très vite. Et surtout très haut de l'autre côté. Et c'est pour ça vraiment, c'est aujourd'hui si j'ai bien appris une chose ces derniers temps, c'est d'écouter son corps avant tout et ne pas que miser sur le mental, ça c'est sûr. Beaucoup dans la société montrent que justement se rendre vulnérable, la vulnérabilité c'est comme une faiblesse, quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. Il ne faut pas être vulnérable, alors qu'aujourd'hui être vulnérable, exprimer ce qu'on ressent, ses émotions, en avoir conscience, c'est la plus belle force aujourd'hui vraiment qu'on peut avoir. J'ai l'impression vraiment ces derniers temps d'avoir pris 10 ans dans la tête en quelques mois. Vraiment c'est un truc de fou, que ce soit sur tout et aussi en maturité émotionnelle. Je sais que ce que je vais dire pour beaucoup ça va être très fou et vous êtes en mode mais oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, et pour d'autres qui ont peut-être vécu, et tout le monde passe par là à un moment donné, ce genre de situation, même sans que je vous explique, vous savez très bien ce qui s'est passé. Donc, comme je vous ai dit, ça a été ces derniers mois, ça a été silencieux de juin à mi-novembre. Ça s'est fait par palier. L'été ça allait plus ou moins, septembre ça down, et le pire ça a été fin octobre, début novembre, ça a été terrible. C'est que vous voyez cette petite bague là, la Oura Ring, j'ai eu ma rétrospective d'année, du coup en cette fin d'année. Je me dis mais Clara, waouh! Parce que de base, c'est au niveau de ta résilience, de ton stress, de ton sommeil, de ta réparation, préparation, enfin bref, toutes ces choses-là, donc ton corps littéralement. Et quand c'est atteint et que ça va bien et c'est correct, tu as une petite couronne. Comment vous dire que il y a certains mois, c'était à base de 7 couronnes qui se battent en duel quoi. Et mois de décembre où j'ai été le plus mal finalement à l'extérieur, j'ai eu quasiment des couronnes tous les jours. Vous l'interprétez comme vous voulez, mais il n'y a rien de plus flagrant en fait que ça. Du moment où tu relâches tout, la pression, les émotions, ce que tu contiens, ton corps te dit juste merci. J'en ai déjà bien trop parlé, de base ça va être beaucoup plus court, mais voilà plus ou moins ce qui s'est passé. Je ferme cette énorme parenthèse. Et voilà, sur ce je vous laisse commencer le vlog et on reparle un petit peu après de pourquoi j'ai quitté Lisbonne, de façon un peu plus factuelle et superficielle, et pourquoi aujourd'hui j'ai déménagé à Marseille. Ouais, improbable je sais, mais croyez-moi, tout coule de sens. I woke up on the wrong side of things today. I've been a mess. I failed your test. I swear I've done my best. On va à la salle. J'ai mis mon nouvel ensemble, c'est un ensemble de chez Roar Active. Je sais pas si vous connaissez. On est plus dans un mood de pilates que genre gym girl muscu à la salle, mais vas-y. Du coup j'y vais, je suis très contente d'avoir repris la salle. Bon du coup c'est très récent, mais en fait ce qui est trop bien c'est que déjà j'ai une petite salle dans le co-living. Petite salle, je m'entraîne pas là-bas, mais j'ai un on air à vraiment 500 mètres de chez moi, de la maison. Je suis trop contente parce qu'en fait j'ai toujours voulu m'entraîner à on air mais il n'y en avait pas là où j'ai habité, c'était beaucoup sur Paris, et ça me rappelle grave des souvenirs de quand je m'entraînais à One Fitness à Lille, et j'en ai de très bons souvenirs. Mais go, j'ai trop hâte. On the wrong side of things today. I've been a mess. Ah oui, Vandeleville, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai trop hâte. Ma couleur. Mais oui, je sais, t'inquiète, j'ai tout fait dans ta couleur. Je suis trop touchée. Mais ça a dû te prendre un temps de zinzin, meuf. Bah écoute, il fallait bien. Mais attends, t'as été... J'ai tes photos. Mon ordi, il était plein de photos de toi. Merci madame. Oh là là. J'ai mon magazine. Ça te va bien. Merci. Et tu verras, il y a une petite partie vision board où tu pourras coller des trucs et tout. J'adore. Et ouais. Non mais un truc de fou. Je rentre de la salle de sport, enfin je me suis préparée et tout. Et là à la salle, moi je suis dans mes pensées et tout machin. Et je fais ma petite séance. Et là à un moment je passe et je tourne la tête. Et je me dis mais what the fuck. Vraiment je suis une fille qui ne croit pas aux coïncidences. Tout arrive pour une bonne raison. Mes croyances c'est le destin genre vraiment. Et là je vois une fille et on se regarde et on est en mode... C'est une fille que j'ai vue, je pense, pendant tous les jours, pendant quasiment un an, à la salle de sport à One Fitness à Lille. Du coup,
ça date d'il y a quand même plus d'1 an et demi. Et oui, on s'entraînait tout le temps aux mêmes heures, etc. Et vous savez, enfin, vous avez vos habitudes quand vous allez à la salle aux mêmes heures, vous voyez les mêmes gens, etc. Moi, j'étais la team à la salle, je parle pas aux gens. Genre, je connais personne à la salle et je parle pas aux gens. Et là, du coup, j'ai été vers elle, je lui ai dit, mais attends, tu t'entraînais à Lille et tout? Il me dit, mais oui, toi aussi. Il me dit, mais ça fait longtemps que je t'avais pas vu à la salle de Lille, t'as quitté Lille et tout. Je dis, ouais, je suis partie vivre à l'étranger, machin. Et je dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là à Marseille? Surtout qu'on n'est pas à One Fitness, on est à On Air. Et du coup, j'étais en mode, what the fuck? Et en plus, ce qui est trop fou, c'est que là, je m'étais dit dans ma tête, je me suis dit, ah, ça me fait trop kiffer parce que ça me rappelle Lille où je m'entraînais à One Fitness et tout. Genre, ça me remet dans la vibe. Ouais, bah, ça me rappelle vraiment Lille, du coup. Et ouais, il me dit, ouais, j'ai déménagé fin d'année à Marseille, si on pouvait plus du mauvais temps de Lille et tout. Elle me dit, mais toi, j'ai besoin de me recentrer, me retrouver en France et tout. Et pareil, je voulais pas venir à Lille pour le temps, donc je me voilà à Marseille. Hasard de dingue. Et des fois, c'est avec ce genre de coïncidence que moi, je me dis, ok, bah là, je dois être sûrement là à ce moment-là, quoi. Vraiment. Wait. Regardez-moi ça. Je suis tellement reconnaissante. En fait, ma copine Océane m'avait fait un petit cadeau pour Noël et j'ai quitté Lisbonne très précipitamment, du coup elle a pas pu me l'offrir, elle me l'a fait livrer ici. Et là elle me dit, tu m'appelleras quand tu le recevras. Elle a fait un magazine, genre quoi, le dernier magazine sur moi. En plus cette photo c'est elle qui l'avait prise sur ma pépé sur Insta. J'aime trop cette photo. Je vous dis, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter, elle m'a dit tu prendras le temps de te poser, mais genre elle a fait un sommaire, genre Who's That Girl, How It All Began, Memories, Vision Board, 10 Reasons Why, What Next for Clara, Love You, mon starter pack, genre vraiment, non, les petites photos c'est tout mignon. Oh. Chaque instant passé avec toi a laissé une trace douce, un souvenir tendre, et c'est peut-être ça le plus beau dans cette amitié. Elle se construit sans bruit, mais elle marque profondément. Je suis trop émue, genre vraiment, enfin... J'ai tellement eu si peu d'estime de moi ces derniers temps, que j'ai perdu des liens, un amour très profond et tout, qui m'ont fait beaucoup douter. Je suis trop touchée. La 10e raison, c'est parce qu'elle est tout simplement une personne rare. Parce qu'elle écoute avec une vraie attention. Parce qu'elle rit avec son corps et c'est contagieux. Waouh. J'ai appris à pleurer et à laisser pleurer ces derniers temps. Parce que croyez-moi, tout contenir c'est pas bien. Et là je pleure de reconnaissance et de joie parce que dans la vie tu rencontres des gens qui changent profondément ta vie. Et Océ, elle fait partie de ça. What next? Une année faite de projets, de voyages, de petits miracles quotidiens. Une année lumineuse à son image. Bref, de base je voulais vous dire que je m'en allais déjeuner avec des amis qui sont de passage avant de déménager à Londres, qui vivent à Marseille et qui veulent me faire découvrir de magnifiques endroits de Marseille, dont la Côte Bleue que je ne connais pas. On va aller manger chez eux, qui a Saucé les Pins. J'habite à Marseille mais aussi à Saucé. Ah, c'est dingue cette histoire. Regardez comment c'est beau. J'ai l'impression d'être à Paris, genre. Et zoup. Ok. Ça c'est le port là où on a mon bateau. C'est le quoi? Le port là où il y a mon bateau. Ah. I swear I've done my best, but I just can't seem to get it off my chest. We were bound to lose this battle from the start, but just let it go. I don't wanna do this anymore. Let's end this conversation now. Oh putain, t'as l'appareil. Bah ouais, je me suis dit, oh, je vais vlogger, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que t'as rien mis en plus. Meuf, bah voilà. Hein. Déjà, il n'y a plus personne qui met rien, moi j'ai pas rien regardé. Ah, t'inquiète, je reviens cette semaine sur Voilà, YouTube. Je vais te poster un codage, faire public. Alors là. C'est mignon. Et ma pote qui m'a dit, je dis ouais, ils vont me faire voir la colo, elle dit mets des bonnes chaussures. Putain, vous verrez qu'on va à Paris. Je te jure, là on est dans les calanques. Elle est à vendre? Elle a été avant. Ah. C'est excellent. Je te déteste. Mais oh, ça va faire. Mais t'as bu. Ça plus de quoi?
On est le lendemain, on est mercredi matin, aujourd'hui c'est jour off de sport. Dans la France entière, il neige, mais vraiment à foison. Genre, j'ai mes potes qui m'ont envoyé des vidéos de l'île de Paris, genre c'est vraiment tout blanc. Et nous à Marseille, il fait grand soleil. Mais par contre, il fait très froid. Alors moi je me rends pas compte parce que je connais pas le temps forcément habituel de Marseille. Mais là, je sais pas, c'est vigilant jaune de Mistral glacial, je sais pas quoi, bref. Ressenti -8 actuellement. Tout de même. Je prends petit à petit mes marques. Je me mets pas de pression non plus. Je me dis c'est un nouvel environnement. Et en même temps je me sens super bien. J'ai l'impression vraiment d'être à la maison. C'est trop chouette. Ce matin j'ai versé mes petites larmes. Au début j'étais plus de larmes dans cet appartement. C'est non. Parce que pour moi les murs retiennent énormément les émotions et j'étais non. Là ça va. C'est des larmes de joie et de reconnaissance parce que j'ai lu du coup ce matin le magazine que Océane m'a offert. Une chance incroyable. Moi je me suis vraiment rendu compte dans cette période, ces derniers temps, que j'étais vraiment tellement bien entourée de mes amis et de mes proches. Mais là il y a le sourire sur les lèvres parce que déjà il fait beau. Du coup je suis contente, le ciel bleu, vraiment je suis trop contente, c'est quelque chose que je ne veux plus quitter. J'ai ramené ma petite tasse de Lisbonne. Je l'avais achetée dans une petite boutique, je l'aime trop. Il y a du matcha dedans, mais c'est du matcha, c'est le... Attendez, ah non j'ai mis un poubelle, attendez. C'est ça, le matcha de chez Oatly. Je l'ai vu au Monop, j'ai voulu tester, gros mouton que je suis. C'est très bon. Voilà, en plus j'avais plus de matcha, faut que j'aille en acheter justement genre lui. Du coup, j'étais contente de tester et étonnamment, c'est quand même sucré, hein, c'est quand même vachement sucré, mais c'est très bon. Aujourd'hui c'est les soldes, je vais faire la boutique, je vous dis parce qu'en fait j'ai littéralement rien à me mettre. Mais vraiment, c'est pas genre caprice, c'est littéralement au vu du froid, j'ai vraiment rien à me mettre. Là j'ai mis des couches, genre j'ai mis une tenue de sport en dessous, un manche long parce que j'en ai pas énormément, ce pull, le seul pull que j'ai de ma garde-robe, et ce pantalon un peu épais que j'ai, double chaussette et tout, parce qu'en fait vraiment il fait c'est l'hiver quoi. Après j'ai vraiment pas beaucoup de... Enfin en fait j'ai beaucoup de vêtements d'été. J'ai vécu à Lisbonne, j'ai dit ciao tout le reste. Pas du tout. Fallait pas faire ça. Et sinon je vais bruncher ce midi avec Lou. Alors en gros Lou, hasard de dingue encore une fois, c'est en fait une des meilleures copines d'Océane, justement, donc que j'ai rencontrée à Lisbonne, qui est venue vivre à Lisbonne quelques mois, donc que j'ai rencontrée là-bas. Elle est repartie parce qu'elle se sentait pas très bien à Lisbonne. Un peu choquée parce que tout le monde qui vit à Lisbonne c'est en mode mais quoi, tu te sens pas bien à Lisbonne, mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais bon voilà, ça dépend des gens et des périodes et maintenant je fais partie de cette team. Et en fait Lou elle a toujours vécu à Marseille depuis toute jeune et elle s'est vraiment rendu compte qu'elle kiffait trop Marseille, du coup elle est revenue vivre ici et voilà, et du coup c'est vraiment qu'on va se revoir depuis Lisbonne, ça va être trop chouette. On va aller, je sais pas, je me laisse un peu porter, elle m'a dit une adresse, je te suis, moi je veux juste qu'on se revoie, qu'on partage des moments et tout. Vraiment c'est c'est quelque chose que de base je mettais pas forcément en priorité dans ma vie, évidemment relationnel, là aujourd'hui il y a rien de plus précieux. Ah, j'ai des messages. Là il est 10h40. Ouais bref, tout ça, raconte ma vie, tout ça pour dire que je vais aller au Quivi en bas quoi. Ah non, attendez, petite pause, j'ai trop de choses à vous dire, j'ai trop de choses à vous raconter, je suis contente. Déjà, sachez que voir une Clara souriante et heureuse comme ça fait très longtemps, j'en suis très fière de moi. J'ai l'impression de retrouver petit à petit l'étincelle, entre guillemets, de Clara, et ça je suis hyper contente. Si vous me suivez en story, vous savez un petit peu, enfin je pense que vous avez un petit peu plus suivi, mais en gros, déjà, attendez. Je suis trop gâtée, j'ai ma copine Juliette, vous savez qui travaille avec moi mais qui on est en très bonne copine depuis un an, qui est venue m'aider à déménager, donc encore une fois infiniment reconnaissant des gens qui m'entourent. Et elle m'a offert une petite fleur, enfin plante, pour mon arrivée, rose, parce qu'une femme qui porte du rose est une femme qui est guérie. C'est une maman abonnée qui m'avait dit ça, trop chouette. Et aussi... Vraiment je suis gâtée en fleurs ces derniers mois. J'ai ma copine Anna qui passait ce week-end aussi et encore une fois trop mignonne. Et elle m'a offert des fleurs pour mon arrivée, je m'y attendais tellement pas, j'étais tellement heureuse. Je crois que je me rends pas compte du pouvoir des fleurs mais j'aime trop. En plus ils ont pris des fleurs pour les chats que ça soit pas nocif. C'est trop mignon. Du coup voilà, je suis trop contente, j'ai des fleurs dans l'appartement et c'est une résolution. Je vais aussi moi acheter des fleurs plus souvent. Disons que du rose dans ma vie... En gros avec ma psy et ma kinésie on a vu qu'il y avait un gros manque d'amour de soi entre guillemets, enfin que je m'apportais, que c'était très vide, mon bocal d'amour était très vide ces derniers temps et j'ai décidé de métaphoriquement rendre visible l'invisible. Du coup je me suis acheté à Lisbonne un bocal et j'ai aussi commandé
petit papier en forme de cœur rouge comme ça. Et en fait, à chaque truc que je fais qui me fait du bien, qui me fait remplir mon bocal d'amour pour moi, bah je l'écris, je mets la date et je le mets dedans. Donc ça peut être des moments genre, des fois partagés avec des proches, mais pas juste parce que je les ai partagés, parce que ça m'a apporté du baume au cœur de partager ces moments. Ou des trucs genre perso, genre tu vois, enfin j'ai repris la salle, bah c'était l'amour pour moi, tout ça. Ouais, le dernier, bah rendez-vous chez la kinésio, j'ai mis la date. Et donc là, on va écrire ensemble reprise de YouTube. Et ça, bah, je suis trop contente parce que c'est quelque chose que je vais tout grave faire pour moi. Et donc le but, bah, c'est que ce bocal soit rempli. Ça va peut-être prendre du temps, petit pas par petit pas. Voilà. C'est encore une fois, c'est juste à poser tes limites en mode bah, moi j'ai conscientisé que je pouvais mieux faire et que je méritais mieux dans la manière dont je voulais être traitée aussi. À la fois ma manière aussi de traiter les autres ou de traiter les problèmes plutôt, tu vois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, je dois poser mes limites sur ce que j'accepte ou non des personnes qui agissent avec moi, tu vois. Et si l'autre ne fait pas un travail sur soi ou ne va pas remettre en question certaines de ses actions ou essayer juste de prendre du recul, de voir plus large que la tête collée au dé, bah en fait, tu peux rien, tu peux rien faire. Le décalage il se crée là, regarde. Ouais, c'est dingue. Et c'est fou comment la maturité émotionnelle, que ce soit amoureusement ou amicalement parlant, grâce à cause, je ne sais pas, de ça que tu rencontres les gens que tu rencontres aujourd'hui. C'est fou de grandir, c'est terrible. Ouais, moi c'est ce que j'ai eu envie de faire avec. De le prendre par la main et de traîner, de dire allez bien, je vais t'apprendre la vie, tu vas voir, je vais t'apprendre, tu vas survivre tes traumas, tu vas être trop heureux, mais tu peux c'est pas à quoi faire ça. Et puis tu peux pas prendre la main si elle ne te tend pas la main, quoi. Si encore il voulait ou si encore il avait conscience qu'il avait envie ou qu'il avait juste conscience qu'il avait des problèmes ou quoi, des trucs potentiels qui s'est créé en mode ah putain, tu vois, on aurait pu faire ça si t'avais fait ça ou si genre t'avais changé ça, machin. Mais c'est pas le cas. Oh là là, et d'un coup, bah, le côté empathique, t'espères que cette personne ira mieux. Genre vraiment, s'il y a une porte, si la serrure est à l'intérieur, on peut pas ouvrir, on peut juste poser la clé sur la table. Tu aimes, je vais pas dire réellement quelqu'un parce qu'on a plusieurs manières d'aimer, mais aimer de manière saine se passe quand toi tu es dans une relation saine avec toi-même. Exactement, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Bah voilà, tu as fait un très beau résumé de ce que j'ai travaillé pendant ces derniers mois et ce que j'ai conscientisé. Et en fait, bah, je te le disais dans les vocaux, mais les discussions qu'on avait eues à Chicago, elles prennent toutes un sens très différent aujourd'hui. Enfin, plus de maturité émotionnelle à ce moment-là que moi je n'avais pas, parce que je n'avais pas l'expérience pour, etc. Et là, je te jure, meuf, mais tout ce que tu me disais, à l'époque, je comprenais, mais pas à ce point. Ouais, bah voilà. Petit cul. Oh là là. I don't wanna do this anymore. Let's end this conversation now. Pourtant, t'as deux super potes influenceuses youtubeuses. Tu nous dis où on est? Miam, ça a l'air tellement bon. I love you just for staying. I'll get you begging me. Please end this conversation now. Hey, I really can't do this right now. Can we please just not? It's been a really long day. Just please, can you leave me? Bonjour, on est le lendemain, on est le jeudi 8. Il est déjà 14h et quelques. Il y a une soirée qui s'est pas du tout passée comme prévu. Je me suis retrouvée invitée au vœu du maire de Marseille. Me demandez pas ni pourquoi ni comment. En fait, c'est parce que la maman de Caroline était dans une ancienne députée. En fait, elle est très connue à Marseille. Je me rendais pas compte à quel point. Et en fait, ils m'ont proposé ses parents. Du coup, j'étais sans Caroline, j'étais avec ses parents et j'étais au vœu du maire. C'était bien. Alors, c'est un domaine qui n'est pas du tout le mien. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? C'était pas un événement politique parce que c'était vœu du maire, mais mine de rien tout de même. Je ne sais pas, par contre c'était magnifique, c'était au Palais du Pharaon. Je vous recommande vraiment d'aller à ce lieu. J'y suis allée en arrivant le week-end avec Juliette. C'est le parc Émile Duclos et c'est vraiment magnifique. Genre vraiment il y avait une vue sur Marseille, c'était splendide. Bref, du coup c'était une très jolie soirée. J'ai passé du coup le reste de
fin d'après mes soirées avec eux, j'ai mangé avec eux, etc. Enfin vraiment enfin je suis trop reconnaissante, c'est des amours. J'ai l'impression qu'ils me prennent un petit peu sous leur aile et bah logiquement ils sont contents aussi de me faire découvrir Marseille parce que bah c'est leur ville tout simplement. Bref, anyway, là ça ne s'arrête toujours pas. Ce matin, bon comme d'hab, la salle et tout. Je vous montrerai un petit peu plus, c'est juste que j'attends de prendre mes marques aussi. Genre je me suis préparée, je me suis fait toute mimi, j'ai lavé mes cheveux, je les ai lissés et tout, genre j'ai pris soin de moi. Je sais pas si vous voyez la longueur de mes cheveux, ils sont tellement longs. Vraiment, je vous partage ma cure. Attendez, voilà la cure cheveux de chez IGV. Là ça fait un peu plus de 3 mois que je la prends et vraiment c'est pour le coup miraculeux. Pourtant j'ai testé beaucoup de marques cure en général, pas forcément pour les cheveux mais de cure, et là pour le coup je suis choquée. Donc je suis trop contente et en fait là je vais recevoir de nouvelles cures. J'ai pris pour le sommeil, sérénité et résilience. Je vous expliquerai pourquoi et bah, j'ai bien hâte de tester parce que là du coup j'arrive sur la fin de la cure cheveux. Bref, tout ça pour dire que là il y a ma copine Anna qui va arriver, celle qui m'a offert les fleurs, qui revient, que j'ai vu à Lisbonne, etc. Peut-être que vous voyez pas qui c'est, à Pic. J'avais fait un vlog, je vous mettrai dans le petit dans tous les cas. Et elle vient pas de Marseille, elle vient de Toulon, mais elle a souvent des prestats vu qu'elle est photographe vidéaste. Du coup là elle vient passer l'après-midi pour qu'on bosse ensemble au co-living. Du coup ouais, je suis trop contente. Alors je n'arrête pas, je vois des gens mais tout le temps. Genre là je suis dans ma semaine de relationnel, genre ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Grow this conversation now. You know you can't hear what I'm saying. I'm out here just playing. I love you just for staying. And I get you begging me. Please end this conversation now. Je descends voir Anna, aller la chercher. Ça c'est vraiment le sol typique de Marseille. Je sais même pas comment ça s'appelle, petit carrelage au sol là. En plus j'en étais sûre, je me suis dit je vais arriver avec ma grosse sacoche comme ça. J'apprends à dire bonjour. Meuf, je crois que j'ai le même, on a presque le même haut, presque habillé pareil. C'est une dinguerie ça. Que tu vois, je postais sur le coup, tu vois, je réfléchissais pas, maintenant je regrette de fou. J'ai retrouvé des vidéos de genre, je devais avoir quoi, 15 ans, 16 ans quand j'ai commencé la photographie, d'accord. Terrible. Tu abuses de ouf. Terrible. On était un peu restreint. Déjà, il n'y aura pas d'insert vidéo. Un peu restreint niveau matos et espace. Gros, j'avais une lampe de chantier. D'accord. J'étais partie pour faire du BTP. Et je me dis, meuf, vraiment YouTube, ça me fait trop peur. Mais pourquoi? Mais je te jure, je sais pas. Parce que je te dis, sur le coup, je me dis, ah putain, c'est trop stylé. Et quand je le revois, je me dis, putain, c'est nul à chier. Genre, qui va regarder ça? Personne. Regarde, moi j'ai des gens, j'ai 70 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Est-ce que c'est intéressant ce que je vous montre, meuf? Abonnez-vous tous maintenant. Si vous ne vous souvenez pas de Anna, allez voir la vidéo dans le petit i ici. C'est terrible. Est-ce qu'on voit API. Tirer du bas. On sait jamais. Vous savez qu'on se voit dans toute la France en fait. Enfin, dans tout le monde. Dans tout le monde en fait. C'est trop bien. Là, c'est appuyé sur le bout. Ah, mais regarde ici en plus, t'as des livres et tout maintenant. Putain, mais tu sais, par contre, c'est trop beau. Indonésie, putain, mais c'est pas ici. Là, je fais Indonésie. Indonésie, j'avoue. Oui, j'avoue, faut voir une photo. J'ai un truc à te proposer, mais je sais pas si ça peut t'intéresser ou pas. T'as déjà fait du modeling ou pas? Pour qui? Pourquoi? Pour des marques. Dans quel... Je Arrêtez tous une Anna. Putain, attends, elle est haute, mon ospo, je peux la mettre derrière toi. Ah, tu peux filmer en vlog avec la... Oui. Mais oui, mais 90%, non 90 j'abuse, mais genre 50% des vidéos que j'ai filmées à Bali, c'était avec l'osmo. On part. Je te sens ma petite. Vas-y, sans l'agenda. 17 au 24 mars. Alors le 20 mars, je suis pas là. Oh non, mais sinon j'aurais trop kiffé. Parce que c'est vraiment pile cette semaine-là. Et je dirais la semaine d'après parce que c'est mon anniv et vas-y, je vais le fêter ici. c'est quand déjà ton année? Le 28. Let's end this conversation now.
Alors, tu dis où on est? C'est quoi le nom? Splendido, non? Splendido, je crois, ouais. Un restaurant italien dans le 2e arrondissement, Ouais. c'est ça? De Marseille. Qui fait partie du groupe Big Mama. Qui fait partie du groupe Big Mama, je connais pas. Mais si. La chaîne de resto italien est connue. Genre, il y en a dans toutes les villes. Ah ouais? C'est très canapé en velours, petite loupiote, petit miroir. Ah putain, je me suis fait mal. Non mais ça c'est pas possible. Après je vais encore passer pour une débile dans ton vlog. T'inquiète, c'est déjà le cas. Oui. Alors, moi j'ai pris, hop, comme d'habitude, mon petit péché mignon, les pâtes à la truffe. Moi je suis partie sur de la truffe aussi, mais sur un plus gros level. Anna adore la burrata. Mais ça faut se référer au vlog numéro 1. Oui, exactement. parmesan. Bien, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolée, c'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que je me suis éparpillée, j'ai trop mal expliqué, mais c'est pas grave. Abonnez-vous sur Insta pour voir des contenus courts. Abonnez-vous sur YouTube. Et puis moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine. Oh, I've been chasing you around, chasing you